Bonjour Catherine Mercier. Bonjour Alors vous Yolène. travaillez avec vos chevaux, parce que vous êtes éleveuse de pur sang arabe, et puis vous travaillez comme psychologue, autant beaucoup dans les prisons, mais aussi dans des entreprises ou auprès de grands publics. Alors on parle beaucoup évidemment de l'intelligence Intelligence. émotionnelle du cheval, hein. On dit que c'est Ouais. ça un peu le secret de sa magie. Mm. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelle est votre définition de l'intelligence du cheval? Alors, effectivement, le cheval, il est en lien avec ses émotions qui lui permettent de filtrer les informations de l'environnement. Les émotions ne sont que des informations en fait. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis bien avec mon groupe? Est-ce que voilà. Et de fait, il y a de l'intelligence parce que il se gère sur un système de coopération dans le groupe. Parfois ça peut être un peu virulent quand même, hein. Mais comme c'est très codifié, ça monte en crescendo si je sais pas, un membre du groupe ne comprend pas. Donc ça monte en crescendo. Et ce qui est très intéressant, je pense, pour nous humains, c'est parce que nous, parfois, on peut avoir un racket aussi de nos émotions, si je puis dire. C'est-à-dire que des situations là, dans le moment présent, peuvent nous rappeler des situations antérieures pour lesquelles ça a été plus compliqué. Et du coup, c'est la situation antérieure qui prend le pas et les émotions antérieures qui se sont enquistées, qui prennent le pas sur la situation actuelle. Et ça peut être facteur de débordement émotionnel et on a l'impression de ne pas pouvoir gérer. Donc effectivement, si on devait parler peut-être, alors là je m'inspire de Goleman ou de Damasio qui ont beaucoup conceptualisé sur cette idée d'intelligence émotionnelle, en fait le cheval il va venir nous faire probablement prendre conscience de nous, de qu'est-ce qui nous anime nous sur le plan des émotions, et du coup partant de là, comment peut-être mieux les maîtriser, et comment à un moment donné pouvoir être dans de la gestion sociale ou de la gestion des émotions de l'autre, puisque pour le coup, si moi j'ai cette émotion-là, les émotions, on a coutume de dire qu'elles sont contagieuses, mais si moi j'ai cette émotion-là, pour autant, celui qui est en face de moi, il ne l'a pas. J'ai pas à lui infuser, moi, mon propre système. Et là, on en revient à la notion d'empathie, qui est aussi au centre de l'intelligence émotionnelle. Et puis, si j'ai conscience de moi, si je reconnais mes émotions, si je peux les maîtriser, ça va aussi venir me questionner sur mes besoins. Et du coup, si ça me questionne sur mes besoins, ça va me questionner aussi, qu'est-ce qui peut me mettre en mouvement? Motivation, émotion, on est sur la même étymologie. Donc, voilà, comment je peux être en lien aussi avec mon système de valeurs et qu'est-ce qui va me motiver pour avancer dans la vie, être en lien avec les autres. Alors on Donc, pourrait se dire que ça c'est un bienfait que pas mal d'animaux peuvent nous apporter, oui, les chiens, vous oui, avez des chiens aussi oui. d'ailleurs. Mais alors là on Pourquoi le parle cheval? après, voilà, pourquoi le Mm, cheval a manifestement un don, hein, mm, entre guillemets, ou un talent mm. thérapeutique. Est-ce que c'est parce que c'est une proie? Parce qu'on entend ça aussi souvent, on parle de l'intelligence de la proie. Oui, alors, Ou quel est pour vous la son proie, plus? la proie sûrement, enfin la proie, oui, mais c'est pas n'importe quel type de proie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas proie H24. Il y a aussi beaucoup de puissance chez le cheval. Oui, c'est Et pas un certes, chevreuil par c'est exemple. pas un chevreuil et il peut se défendre. Et comment trouver cet équilibre-là dans de la puissance qui ne serait pas du pouvoir en fait d'une certaine façon. Enfin, la prise de pouvoir. Je suis puissant. À ce titre-là, moi j'ai un cheval qui est exceptionnel par rapport à ça pour aller travailler la puissance. Parce qu'il est de fait puissant beaucoup de gens qui sont venus en thérapie ou en coaching qui étaient effectivement en mal qui se sentaient vides à cet égard, qui se sentaient pas visibles en fait, c'est ce cheval là chaque fois qui est venu en fait les inviter si je puis dire, modéliser sur sa propre puissance. En tout cas, quand les gens ressortaient de ces séances avec ce cheval-là, ils étaient plus droits, ils étaient plus... Voilà, plus... C'est comme s'ils les avaient imbibés de cette puissance. Ce sont des proies, oui, mais pas n'importe quelle proie. D'ailleurs, les prédateurs ne s'y trompent pas. Ils ne vont pas attaquer n'importe quel cheval. Et ils ont aussi, effectivement, ce système de coopération dans le troupeau qui fait que à eux ensemble, à tous ensemble, ils sont hyper puissants. Et puis un cheval, ça doit peut-être aussi rendre fier, non? Il n'y Ça a rend pas un fier. côté,
On est quand même content de soi quand on a réussi à approcher un cheval. Bah, 500 kilos de muscles qui sont là, présents, attentifs. Et puis bah, à un moment donné, bah, il va me suivre, Et bah oui, il me suit. Et j'ai même pas besoin de le tenir pour qu'il me suive. Donc waouh, ça me remet moi sur une estime de soi. Et je pense aussi que le cheval est chargé d'une symbolique très forte depuis les 5000 ans à peu près qui nous accompagnent. Donc je crois que c'est pas pour rien. Symbolique, il a fait l'objet de nombreux des peintures, à commencer par les peintures rupestres. Il est fascinant, il y a quelque chose de fascinant. Voilà, c'est ça. Certains alors je ne sais pas exactement, mais certains, notamment aux États-Unis, je crois que c'est les Navajos qui disent que les esprits ont mis le cheval sur terre pour faire évoluer les humains, mais effectivement on lui attribue aussi un rôle de clairvoyance. Et voilà. Magnifique.